Dernier week-end. Dernier samedi. Cette dernière version, c'est celle de Joel Schumacher, adaptée de la comédie musicale de Andrew Lloyd Webber, qui date de 2003, 2004, le film. La comédie musicale, c'est 88. Et on va profiter de ce film musical pour faire le contrepoint avec le film qui a quand même motivé la lecture du Fantôme de l'Opéra et ces 4 week-ends autour de cette série de films, Phantom of Paradise de Brian De Palma. Quelques mots sur Choumi. Alors Choumi, un cinéaste à tout faire, hein, il peut t'emballer aussi bien du Batman fluo que du film d'autodéfense un peu fascistoïde. Voilà, donc pourquoi pas de la comédie musicale ripollinée. La question de la fidélité de cette série, de ce film tiré de la comédie musicale. Le scénario, la comédie musicale je l'ai jamais vu, mais le scénario du film tiré de cette comédie musicale est très fidèle au livre de Leroux. Ouais, jusqu'au dernier tiers. Sur la forme. Oui, sur la forme. Les événements, c'est très pro comme film. On sent que c'est propre. Les scénaristes ont pris soin d'essayer de ménager à tous les personnages secondaires importants du livre. On sent qu'il y a comme une hiérarchie. Enfin, c'est très pro, c'est bien découpé. On essaie de garder des petits morceaux de tout. Alors, je pense qu'au final, il n'en reste rien quand on procède comme ça. Donc, ton personnage préféré dans le film, l'attrapeur de rats. Oui, brièvement, c'est vrai, je me souviens à peine à quel moment c'est. Vite, hein. Non, je sais plus non plus. Bon, effectivement, je pense que les auteurs et Schumacher au premier chef, je pense que c'est vraiment le summum d'une œuvre délicate et de bon goût. Non, ça je pense pas. Mais non. Là où c'est quand même amené. Il y a plein de défauts. Il y a plein de défauts, Choumi, mais il sait très bien quand. Au contraire, je pense qu'il se vautre avec bonheur dans le rococo. Je suis pas sûr. Ouais, mais t'as vu Batman et Robin? J'ai pas dû voir ça. Voilà, c'est quand même l'équivalent romantico-cucu de Batman et Robin. Pour le coup, si on compare avec les deux de la semaine dernière, qui étaient quand même déjà pas formidables du tout, mais je crois que je préfère quand même le Argento, qui est au moins décadent. Là, c'est juste... Alors je pense qu'on va perdre notre dernier spectateur si le débat devient quel est le meilleur film du Fantôme de l'Opéra de Choumi ou du Fantôme de l'Opéra d'Argento. On va mettre ça de côté. Espèce de météore, quoi. Ça, vraiment, j'avais un vrai souvenir. Du film de Palma, c'est tout d'un coup un sentiment de liberté totale par rapport à l'histoire, par rapport à ce qu'on se permet de faire avec une caméra. Formellement, quoi. Voilà, c'est ça. Comment on se permet de la mettre, comment on se permet de la tenir. Il y a un sens de la caricature, de l'excès très adolescent qui ne peut que séduire. C'est aussi foncièrement un film rock. Enfin, c'est un film de Brian De Palma, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est aussi quand même en partie un film de Paul Williams. Vraiment. Enfin, donc Paul Williams qui joue l'un des personnages principaux du film, qui est le monstre, s'il y a le fantôme, il y a également le monstre, et qui est l'auteur de la bande originale, des chansons, puisque ce sont des chansons. Donc la musique, il y a aussi une bande originale. Il y a une bande originale aussi, oui. J'adore ce film. J'adore De Palma, j'adore son cinéma. Et en même temps, ça me touche, j'ai l'impression, pas tellement là où il voudrait, en fait. C'est-à-dire que je comprends qu'on puisse trouver que c'est un cinéaste assez froid, assez méchant avec ses personnages. Ce qui m'a frappé en revoyant le film là, c'est la bêtise du personnage de Leach quand même, qui est une espèce de candide. La façon dont Swan le berne avec le contrat, c'est quand même il s'est écrit noir sur blanc, qui traduit les clauses en lui disant que c'est à son avantage. Enfin, Oui, après c'est vraiment des personnages. Pour le coup, il y a évidemment absolument aucune psychologie. Il y a ces personnages en 2 dimensions. C'est pas du tout. Il regarde ces personnages, lui aussi, de Palma, depuis la loge numéro 5. Clairement, le registre du film,
au-delà d'être une comédie musicale, aussi un registre qui, si non est parodique, en tout cas est excessif. Oui, moi je trouve pas que ce soit tellement parodique parce que non, faudrait... à certains moments il peut l'être. Dans cette petite séquence dans la douche où quand même on est dedans, où le fantôme, au lieu de planter un couteau donc dans le corps de la diva, du diva qui se lave sous la douche, lui met une ventouse sur la bouche. Tu es mal à l'aise avec l'idée d'avoir de la sympathie pour un film réactionnaire, mais ouvre les yeux. Le film, c'est quand même un regard à tout le moins glacé sur ce que De Palma pointe du doigt comme les dérives. Oui, d'une certaine jeunesse. Ça se laisse prendre. Attends, alors on va prendre un axe. Voilà, tu vas réagir là-dessus. On parlait du lynchage en film de 25. La foule qui oui, voilà. Et ben voilà. Mais alors, il traitait la foule à la fin du film de Palma comme excitée, indifférente à ce qui se passe dans sa pure logique d'excitation, et tout devient faux, tout est factice. C'est quand même aussi un film là-dessus, sur le fait que tout est spectacle. Et tout est spectacle, et éventuellement, tout devenant spectacle, tout peut se désaffecter au profit d'une simple excitation de consommation, on va dire, parce que évidemment ça tout est drogue éventuellement, tout est trip, quoi, enfin shoot, tout ce que tu veux, voilà. Pour moi il y a aussi l'idée quand même que le mouvement de groupe, c'est quand même comme ça que les spectateurs sont présentés constamment, c'est une masse, et le fait d'appartenir à une masse génère un comportement pulsionnel, à la fois pulsionnel et conformiste, c'est-à-dire à la fin il y a une ambiance sexuelle au début de la fête, donc les gens sont sexuellement excités, ça tourne au meurtre parce qu'il y a un meurtre sur scène, et les gens se mettent à tuer. Oui. C'est-à-dire que en ayant l'impression que tout ça est faux. Leach assassine Swan, et il y a un jeune homme qui sort de la foule et qui répète son geste en volant le faux bec d'une des danseuses et se met à poignarder Swan. Vraiment, la foule est montrée comme des gens à qui qu'on commande, très clairement. Dont se jouent des désirs. Tout le film est sur la manipulation, sur le... Alors, si ça, c'est pas un regard... Je sais pas si c'est réac, je pense aussi que la manière qu'il a de... Puis c'est l'ambiance dans laquelle De Palma a eu sa jeunesse. C'est complètement un enfant de cette génération. Oui, qui je pense en pointe un certain nombre, sinon de dérives, en tout cas de choses trappes, pour parler encore dans le registre du fantôme, mais avec aussi en imaginant que derrière cette liberté qui n'est pas une liberté de la responsabilité, qui est vraiment une liberté de faire ce qu'on veut, peut très vite tout simplement être instrumentalisée par un très grand marchand qui a des yeux partout et qui sait exactement transformer ces jeunes gens libres en bons consommateurs. Ça, quand même, avec ce recul, après c'est évidemment pas dans le film, mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher d'imaginer, quand tu vois aujourd'hui un dispositif télévisuel du type Star Academy, c'est exactement ça qui filme. C'est donne-moi ton âme, en l'occurrence ton image, puisque c'est vraiment ça, on va chercher un petit peu du côté du mythe de Dorian Gray aussi, de l'histoire de Dorian Gray. En échange, tu auras la célébrité. Mais quand même, déjà dans ce truc de... et la célébrité, ça donne accès à quoi? Ça donne accès à une forme d'extase par la drogue, par le sexe, voilà, c'est... Alors après, est-ce que dire ça, c'est être réac? En même temps, c'est exactement cette excitation qui nous fait partager en tant que public. C'est aussi le parcours du personnage de Phoenix qui est symbolique de ça, c'est-à-dire qu'elle est sincère dans son envie de devenir une chanteuse. Elle y parvient, et puis il y a un moment où cette sincérité, ce que De Palma nous présente comme une pureté d'intention, se teinte d'un certain nombre de compromis, comme celui de coucher avec Swan, d'accepter d'être drogué par son homme de main. Et le final du film est comme une douche froide, un réveil brusque de Christine à sa propre... Pas Christine, mais de Phoenix, à sa propre conscience. Et ses larmes sont vraiment des larmes
Il la filme comme quelqu'un qui se sent responsable de ce qui se passe. C'est le seul personnage qui a probablement un peu d'ambiguïté et d'épaisseur, c'est le personnage de Phoenix. Mais parce qu'au fond, dans tous ces fantômes de l'opéra depuis le départ, le personnage intéressant reste quand même celui de Christine Phoenix. Enfin, voilà. Et déjà au milieu des années 70, dans un moment où le personnage qui organise tout ça, c'est Swan. Donc, et Swan, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout quelqu'un qui veut mettre la totalité de ses disques d'or à Fort Knox. Ça nous est annoncé d'emblée, le film s'ouvre là-dessus. C'est-à-dire, c'est le grand Manitou. Enfin, c'est réellement quelqu'un qui, dès qu'il touche quelque chose, le transforme en or. C'est la figure un peu fantasmée du producteur, mais c'est pas du tout. Ce qui ne l'empêche pas d'être par ailleurs quelqu'un de goût, parce qu'il a le sens de tout ça, mais c'est lui qui organise le goût des autres, le goût des foules. C'est un grand manipulateur. Encore une fois, la foule n'a pas son propre goût, n'est pas capable de se choisir un bon disque. Quand il faut écouter du rétro, elle écoute du rétro. Quand le rétro c'est fini, elle passe à autre chose. L'assassinat de Swan à la fin, quand même le film de Zapruder. Ce fusil. Mais oui. Qui obsède De Palma. Quelque chose qu'il y a dans Raimom. Un personnage qui élabore des tonnes de théories sur la mort de Kennedy. Et donc, c'est quoi? C'est De Palma Roublard qui nous met ça parce qu'il sait qu'on va se jeter dessus pour en faire notre miel critique Et le film est comme une espèce de chambre des supplices, c'est-à-dire, donc dans le roman La chambre des supplices, c'est cet endroit où le fantôme, à un moment donné, séquestre les deux personnages masculins. C'est l'endroit où il rend fou ses victimes. Et c'est un endroit illusionniste, et où il finit par être poussé au suicide. Et il y a un peu de ça dans ce film. D'un strict point de vue technique, en revoyant le film là cette fois, ce qui m'a assez frappé, c'est finalement le sentiment, le souvenir qu'on a après coup d'un film très baroque, très libre dans sa façon de filmer, de saisir les images. Et en fait, il y a une économie de moyens telle qu'aussi il n'y a quasiment pas de travelling, il n'y a pas de grue, il n'y a pas de grands mouvements où la caméra se déplace comme il pourra le faire par la suite. Dans des choses comme l'ouverture de Snake Eyes, ou des plans séquences extrêmement élaborés. Là, il n'y a rien de ça. On sent qu'il y a des moyens très très réduits. Quand la caméra bouge, c'est à l'épaule. C'est pas de la steadicam, c'est très heurté. Et c'est beaucoup des panoramiques, c'est beaucoup du zoom, c'est beaucoup du téléobjectif. Et malgré tout, avec cette pauvreté matérielle de moyens, il parvient quand même à te créer ce film extrêmement dynamique, extrêmement baroque. Et dont tu ressors avec un univers qui est complet. Donc non, De Palma, c'est pas que des travelling circulaires, c'est pas ça, c'est pas les quelques en réalité, c'est pas ça. Voilà. Au-delà des dispositifs, de son espèce de goût quand même constamment pour te mettre dans des dispositifs, toi en tant que spectateur aussi, il y a quand même vraiment une capacité à faire avec peu, très peu. Je pense qu'il nous plaît quand on découvre un film comme ça, c'est aussi effectivement ce côté stylisé, à l'extrême, pas réaliste, mais finalement qui est aussi dans la continuité de la comédie musicale américaine, qui a jamais peur de son univers en carton-pâte. Quand elle est au cinéma ou... Bah non, si tu regardes Minelli, si tu regardes... le fantôme de l'opéra, quand tu vois le mis en scène par Schumacher, on est exactement à l'opposé de ça. Toujours des tâcherons, il y a toujours des gens qui pensent que... Mais je suis d'accord avec toi, ça a à voir avec... quand tu regardes... on ne peut pas comparer De Palma et Schumacher. Chantons sous la pluie, il y a de ça, enfin, tout à fait. Mais c'est en ça que je trouve que le film retrouve quelque chose de la scène. Quand même, vraiment. Et je continue de penser que son énergie, cette très forte énergie, elle vient de là. Moi, je trouve vraiment le plus réussi, le plus soigné en termes de mise en scène, cette idée que la star est fabriquée avec des morceaux du public. On découpe des fans pour fabriquer une star. C'est pas mal. Non, il est bien, Brian. Le marathon est terminé.